Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux déterminer si deux angles radians correspondent à un même point du cercle trigonométrique. Alors, cercle trigonométrique, tu vois, voilà, je t'ai préparé ça, un cercle. J'ai positionné un point M sur le cercle qui correspond à un angle X radian. Donc là, tu vois la longueur d'arc IM, elle mesure X unités et ça forme un angle de X radian. Donc le point M correspond au réel X radian, mais je t'ai expliqué dans une précédente vidéo que quand tu es sur ton point M, si tu parcours un tour complet, tu retombes en M. Donc si à X, tu ajoutes 2π, tu retomberas au point M. Donc ça veut dire que M, il est aussi associé au réel X plus 2π. Mais tu peux faire 2 fois 2π, tu peux faire 2 tours complets, 3 tours complets, 4 tours complets. Et puis tu peux aussi les faire dans l'autre sens, tu vois, tu peux faire moins 2π, moins 2 fois 2π. À chaque fois, tu retomberas sur le point M. Donc au final, on avait dit dans la précédente vidéo, où je te parle, je crois, ça devait être celle où je te parlais de la mesure d'angle en radian, il me semble. Je t'avais dit que tous les angles x plus k fois 2π sont les angles associés au point M, donc les réels associés au point M sur le cercle. Donc là, on va le réécrire si tu veux. C'est toutes les mesures d'angle en radian associées à M. Ok? Donc voilà, si tu prends un réel y qui est égal justement à x plus k fois 2π, k c'est un nombre entier, hein, c'est un nombre entier de tours, donc ça veut dire que k est un entier relatif. Parce que tu tournes dans le sens positif ou négatif, on s'en fiche, mais k est un nombre entier du coup. Donc, si je prends un réel y égal à x plus k fois 2π, tu es d'accord avec moi pour dire que du coup ton réel y, il est aussi associé au point M. Et il se passe quoi si tu fais y moins x du coup? Si tu soustrais y et x ensemble, bah y, x plus k fois 2π, moins x, regarde, je simplifie, il me reste quoi? Il me reste k fois 2π. Donc ça veut dire que quand tu as deux réels associés à un même point du cercle, si tu fais l'un moins l'autre et que tu fasses y moins x ou x moins y, c'est pas grave, hein, ce sera la même conclusion. Donc l'ordre n'a pas d'importance. Si tu fais l'un moins l'autre, tu es censé trouver un multiple de 2π, ok? Parce que comme k est un entier relatif, ça veut dire que là, tu as en quelque sorte un multiple de 2π. Voilà. Par exemple, 4 fois 2π, 6 fois 2π, 7 fois 2π, etc. Ok? Allez, on va le tester du coup. Je t'ai préparé ça, donc la consigne, c'est vraiment ça. Dans chaque cas, dire si les angles alpha et bêta sont deux réels associés au même point du cercle trigo. Tu vois, donc alpha, bêta. Et on va appliquer la méthode que je t'ai montré juste précédemment. Donc, le premier, tu vois, je vais faire alpha moins bêta. Et tu peux faire bêta moins alpha, la conclusion sera la même. Donc 25π sur 6, moins pi sur 6. Alors moins par moins, qu'est-ce que ça te donne? Ça te fait plus. Donc plus pi sur 6. 25π sur 6 plus pi sur 6, ça te fait 26π sur 6. Bon, est-ce que ça te fait un... Est-ce que c'est égal à quelque chose fois 2π? Non, impossible. C'est pas du tout égal à k fois 2π. Donc différent de k fois 2π. Pour que ce soit égal à k fois 2π, en fait, il faudrait que ici tu trouves un nombre qui soit divisible par 2, tout simplement. Tu vois, que tu puisses exprimer sous la forme du coup k fois 2. Bon, bah là, 26 sur 6, c'est clairement pas un nombre divisible par 2 parce que ça te fait, tu vois, 26 sur 6, ça te fait 13 sur 3, 13 tiers. 13 tiers, tu peux pas diviser par 2, ok? Donc alpha moins bêta n'est pas égal à k fois 2π, donc ne sont pas deux réels associés au même point du cercle, ok? Voilà, au même point du cercle trigo. Ok, allez, on le teste sur le deuxième. Donc tu vois, on va faire 4 exemples en tout. Alors avec pi sur 3 et 41 pi sur 3. Donc toujours alpha moins bêta. Et encore une fois, l'ordre n'a pas d'importance. Tu fais comme tu veux. 41 pi sur 3. Donc ça, qu'est-ce que ça va te donner? Ça va te donner moins 40 pi sur 3. Ok, moins 40 pi sur 3. Est-ce que tu peux l'écrire sous la forme k fois 2pi? Pas du tout. Encore une fois, ce ne sera pas égal à k fois 2pi. Pourquoi? Bah parce que 40 tiers ou moins 40 tiers n'est pas divisé par 2 tout simplement. Voilà, donc on s'arrête là et on dit juste que alpha et bêta
ne sont pas associés au même point du cercle. Même point du cercle. T'as vu, c'est pas dur, hein? On le reteste. Bon, ça a peut-être marché avec le 3. Quand même, un exemple qui marcherait. Alors, alpha moins bêta, qu'est-ce que ça va donner ça? Ça va donner 23 pi sur 5. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il va marcher celui-là non plus. Moins 2 pi sur 5. Donc 23 pi sur 5 moins 2 pi sur 5. Tu fais 23 pi moins 2 pi, ça fait quoi? Ça te fait 21 pi sur 5. Ok, bon bah là non plus, c'est pas égal à k fois 2 pi, décidément. J'avais pas checké l'exercice avant de te le proposer, mais... Enfin, j'avais pas regardé les valeurs en fait. Bon, un peu bizarre, mais ok. Peut-être le suivant, ça va être bon. Ne sont pas associés à un même point du cercle. Allez, suivant. Hop. Ah, le suivant, je pense que ça va marcher. Ah non, même pas. Alors, alpha moins bêta, ça te fait 12 pi sur 7 moins 5 pi sur 7. Donc ça te fait quoi? 12 moins 5. 12 moins 5, ça te fait 7. Donc tu obtiens 7 pi sur 7. Ah, tu obtiens pi. Bon, est-ce que pi, c'est égal à k fois 2 pi? Eh non, c'est pas égal à k fois 2 pi. Du coup, alpha et bêta ne sont pas blablabla la même phrase. Bon, attends, je vais t'en rajouter un. J'ai le bouquin sous les yeux parce que là, du coup, c'est pas terrible. On va rajouter lui là. Alpha égale 13 pi sur 4. Et bêta égale moins 3 pi sur 4. Ok, est-ce que ça marche ça? Je vais faire alpha moins bêta. Alors 13 pi sur 4 moins 3 pi sur 4. Donc ça te fait 13 pi sur 4 plus 3 pi sur 4. Ah, là ça va marcher je pense. 13 plus 3, ça te fait 16. Donc 16 pi sur 4. Là c'est bon. 16 divisé par 4, 16 quarts, ça te fait 4. 4 pi. 4 pi, voilà. 2 fois 2 pi. Ok? Là c'est bon. Donc ça veut dire qu'entre alpha et bêta, tiens, on va l'écrire en rouge. Premier exemple qui marche. Entre alpha et bêta, il y a 2 tours complets en plus. Tu vois pourquoi je dis ça? Bah parce que, attends, pour te le faire mieux visualiser, regarde. Non, ça je vais le mettre en dessous. Voilà, pour te le faire mieux visualiser, je vais écrire ça. Je vais t'écrire que du coup, comme alpha moins bêta égale 2 fois 2 pi, je peux écrire que alpha, c'est bêta plus 2 fois 2 pi. Tu vois? Pour obtenir alpha, c'est comme si je partais d'un angle de bêta et que je rajoutais 2 tours complets. Donc je retombe sur le même point du cercle. Voilà. Donc comme entre alpha et bêta, il y a 2 tours complets, ils correspondent à un même point du cercle. Ok? Voilà. On va voir si on peut en trouver un autre qui fonctionne. Je crois que je les avais pas tous fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je t'en ai fait 5, je crois. Même point du cercle. C'est un exo de bouquin, hein. C'est le genre d'exo d'entraînement, quoi. Entraînement classique. Lequel j'ai pas fait? Oui, j'ai fait, je crois. Ah ouais, j'ai pas fait celui-là. Bon, il est un peu bizarre d'ailleurs. 16 pi sur 2 et bêta c'est 0. Donc tu fais quoi? Tu fais alpha moins bêta, ça te fait 16 pi sur 2 moins 0. Du coup, ça te fait 16 pi sur 2. Et 16 pi sur 2, c'est quoi 16 pi sur 2? 16 demi, ça fait 8. Et 8 pi, bah du coup, tu vas l'écrire 4 fois 2 pi. Donc lui aussi, il marche. Ok, alpha moins bêta égale 4 fois 2 pi. Du coup, alpha, c'est bêta plus 4 fois 2 pi. Donc alpha et bêta correspondent à un même point du cercle. Ok? Voilà. Je vais t'en refaire une vidéo sur ça. Donc là, on se dit que c'est juste une petite intro, tu vois, pour appliquer le truc. J'ai un autre exo en tête, un vrai exercice de contrôle. Je vais te faire une vidéo sur le vrai exercice de contrôle. Il y en aura 3, je pense, 3 ou 4
La même technique appliquée sur 3 ou 4 exemples, d'accord? Donc là, je t'ai montré la technique, simplement, tu fais alpha moins bêta. Bon, il y en a 4 qui n'ont pas fonctionné, et puis il y en a 2 autres qui ont fonctionné. Et puis regarde l'autre vidéo, comme ça tu refais encore 3 fois le truc, mais avec un vrai exercice, un vrai exo d'interro, ok? Allez, je te laisse là, travaille bien. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos. Partage mon travail aussi, comme ça tu peux, voilà, tu participes à diffuser un peu ma pédagogie, ma façon d'expliquer les maths, c'est cool. Et puis, bah, je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine, ciao!